messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Messieurs, commençons par la 4e série. Xavier. Alors en 4e série, c'était le 16e de finale. Saint-Jean-de-Védas est venu à bout de l'US Boulonnaise. C'était le finaliste de Midi-Pyrénées sur le score de 18-7. Alors après une première mi-temps compliquée où Saint-Jean-de-Védas jouait contre le vent, ils menaient juste 3-0 à la mi-temps. Ils ont déroulé derrière en marquant 2 essais, un collectif à la 64e sur une pénale touche. Et ensuite, dans la foulée, un essai du 3e ligne à 1 à la 65e. Ils ont pris le large score grâce à 2 pénalités de Fontes et une transformation. Ils menaient 18-0. Et à la dernière minute du match, ils ont pris un essai 18-7. Un relâchement, certainement. Un relâchement. Le score ne reflète pas le match parce qu'apparemment, ils ont dominé de la tête et des épaules. On les attendait comme des favoris. Ils sont là. Ouais, ils ont tenu leur rang. C'est bien qu'ils ne soient pas tombés dans le piège, hein, justement, après 3 semaines d'inactivité. De bien rentrer quand même dans la compétition, c'est de bon augure. Ouais, c'est 23 ou 24 victoires d'affilée. Là, je pense qu'ils ont un tour encore. Un tour où ils devraient passer. Un tour où ils devraient passer, et après, ça va rentrer dans le dur quand ils vont commencer à rencontrer. Mais je crois qu'ils ont envie d'aller le chercher ce 3e. Le Béarn ou l'Armée avec Bigorre, je crois, au niveau des demi. C'est quand même bien pour le comité, donc avec l'hécatombe qu'il y a eu ce week-end, qui est un club là comme ça, qui a quand même des arguments, voilà, qui représente fièrement le Languedoc. Ah, pour une première saison, gagner le challenge, être champion du Languedoc, être en 8e du championnat de France, c'est plus que bien. C'est plus que bien. Michel, passons à la 3e série. Alors en 3e série, c'était l'Union Neve en Canet qui rentrait en course contre Ponteia à Périac. Donc il rencontrait cette équipe catalane là, qui a usé beaucoup de cocottes en première mi-temps, malgré l'appui du vent. Donc l'UNCA qui est assez habitué à rencontrer ce genre d'équipe, hein, puisque quand ils ont joué contre Villeneuve-la-Comtal, c'était un peu ce style de jeu. Donc ils les ont bien contrés. Eux, ils avaient décidé de déplacer plus le ballon, vu qu'ils n'avaient pas leur serial buteur, la Bastilica, qui est blessé out jusqu'à la fin. Donc ils avaient décidé de faire plus de jeux. En première mi-temps, ils ont raté 2 occasions. Donc du coup, il y avait 0-0 à la pause. Bon, malgré tout, en deuxième mi-temps, les Catalans ont commencé à affaiblir un peu physiquement vis-à-vis du jeu. Ben oui, c'était plus costaud devant. Donc, à force d'être déplacé, il y a des ouvertures qui sont faites. Donc, le 3/4 centre Hernandez en a profité pour marquer un essai qui a été transformé. Les Catalans ont quand même répliqué par un essai sur une pénale touche et sur une cocotte, et l'arbitre a sifflé un essai de pénalité. Bon, l'UNCA arrivera quand même à prendre le dessus sur une pénalité. Il mène 10-7. Il rate encore une paire d'occasions en fin de match, malgré tout. Mais bon, ils ont eu chaud quand même. Hein. Ouais, ils ont eu chaud. Le score reste serré. Hein. Ils gagnent quand même le match 10-7. C'est quand même un sacré exploit parce que rentrer dans la compétition en se prenant le champion catalan, quand on sait qu'ils n'avaient pas joué depuis 2-3 semaines, le champion catalan, c'est compliqué. C'était compliqué, surtout en étant privé d'un joueur clé du 10 qu'ils ont depuis le début de la saison. Surtout que maintenant, apparemment, les premiers se jouent entre eux, alors qu'avant, ils se rencontraient plus tard dans la compétition. Exactement. Juste, on notera quand même que le jeune qui a remplacé Fabien Bastelica, là, Julien Solsona, a fait un très bon match. Ainsi que l'arrière, Damien Colon, là, qui a mis le feu partout. Et du coup, ils en ont profité pour changer un peu leur style de jeu. Ils ont préféré envoyer du jeu de partout. Ils ont dû faire un peu comme quand ils avaient fait contre Villeneuve-la-Comtal, ils avaient joué beaucoup. Ouais, et encore, je trouve qu'ils n'avaient pas joué suffisamment. Mais bon, là, peut-être que le fait de ne plus l'avoir, ils vont être obligés de le faire, et peut-être ça leur portera chance pour la suite. Mais il y a aussi le fait, bon, s'ils n'ont pas de buteur, quand même, dans les matchs couperés là, qui arrivent, ça risque quand même d'être préjudiciable. Plus la compétition va avancer, plus ça va être difficile, et sans buteur, ça risque quand même de... Les autres risquent d'en avoir. Ouais, ils sont bien rentrés à la compétition. Quand tu vas le champion catalan, tu sais très bien qu'en 8e, le tour, normalement, il est un peu plus facile. Voilà. Ouais, c'est sûr, ouais. Allez, passons à la 2e série, Stéphane. Oui, donc en 2e série, donc, nous n'aurons plus de représentants, puisque le 15 du Languedoc s'est incliné face à Monin, donc les champions du Béarn. Donc c'était une équipe qui s'annonçait redoutable quand même, hein, qui était jeune, mais très mobile, et qui leur a posé quand même donc des soucis puisqu'ils les ont battus. Contre le vent en première mi-temps, ils tournent à 9-8.
Ah, Donc ça on se se tenait, disait, voilà, on se tenait, on se disait que peut-être ils allaient quand même réussir à faire quelque chose. À signaler qu'ils ont raté une transformation qui par la suite sera lourde de conséquences, une transformation facile. Donc en première mi-temps. Et ensuite en deuxième mi-temps, avec l'appui du vent, ils ont occupé le terrain. Et avec leur jeu fait de groupé pénétral, là, ils ont bien avancé, ils ont marqué un essai. Voilà, ils étaient devant au score. Et ensuite, ils ont fait des petites erreurs individuelles, notamment un renvoi 22 directement en touche. Donc il y a eu mêlée, et sur la mêlée qui suit, l'adversaire a marqué un essai, Monin, un essai transformé en coin en plus. Oui. Voilà, donc ils avaient 4 points à rattraper, 19 à 15. Et donc, du fait d'avoir raté la transformation en première mi-temps, ils pouvaient plus taper de pénalité pour gagner. Donc, ils ont jeté leur force dans la bataille, voilà, Et d'attacher ils ont la marqué cet essai qu'ils ont Voilà, fait et gagner. ils ont pas marqué d'essai. Bon, malheureusement, l'aventure s'arrête pour eux. Bon, ils ont quand même fait belle saison, quand belle même. saison. Et Ouais, on peut saluer quand Bon même. outsider. Ils font une belle saison, malgré le début un peu compliqué. Après, ils tapent Morian en barrage, Vinassan au tir au but en demi. C'est pas du hasard, après. On comptait pas les voir à ce niveau, et ceux qui vont le plus loin, donc chapeau. Mais a priori, il y a quand même des regrets parce qu'ils ont pas quand même respecté trop les consignes. Bon, des petites erreurs individuelles à ce niveau et contre une équipe, voilà, ça pardonne pas. Et en phase finale, on sait que tous les détails comptent et dès Et à qu'on tous les fait niveaux. des erreurs comme ça, on les paye cash, hein, de toute façon. D'accord. Ça manque pas. Passons à la première série, Xavier. Alors en 16e de finale de première série, Villeneuve-les-Maguelones a perdu son 16e contre Cabreton au second rugby. C'était le 3e qualifié de Côte-Basque-Land sur le score de 20 à 9. On peut voir le niveau de ce comité, ça a l'air assez impressionnant. Quand le 3e il met 20 points à notre champion du Languedoc. Donc pour Villeneuve-les-Maguelones, il y a eu 3 pénalités de Guillard, une à la 5e, une à la 8e et une à la 50e. Et Cabreton a marqué un essai et 5 pénalités. On voit d'ailleurs l'importance d'un buteur à ce niveau. Apparemment, d'après les échos qu'on a, Villeneuve-les-Maguelones a été diminué par les blessures. Et avec les 4 cartons qu'ils ont reçus au cours du match, ça a été un peu compliqué. Ils ont commencé à refaire du jeu à la 60e, mais c'était trop tard. Voilà, Cabreton avait fait la différence. Et donc, malgré tout, ils ont réalisé une superbe saison en allant chercher ce titre. Je crois qu'il y avait 20 ans qu'un titre n'était pas revenu. C'est bien pour ce club-là, c'est sympathique au demeurant d'avoir fait quand même une saison comme ça. Bon, là, l'aventure s'arrête, mais C'est une belle saison. ils étaient tombés sur une belle équipe. Bon, Et deuxième 16e de finale, grosse surprise, le Toch Corbière a été éliminé par le RC Lamotte Servolex. C'était le 3e qualifié des Alpes sur le score de 24 à 13. Toch Corbière avait marqué un essai par Brut et le buteur plat avait meublé le score avec 2 pénalités et une transformation. Ils sont tombés contre une belle équipe structurée de décidément, les la troisièmes n'ont Lamotte pas porté Servolex. chance au Languedoc. Ouais, qui a mis 2 essais avec un bon buteur Bona qui a meublé le score avec une quinzaine de points. Donc voilà, là c'est la grosse surprise. Une surprise, hein. Ouais, Le comité des Alpes compensait un peu en dessous, quand même. Et c'est un troisième en Et plus. c'est le 3e. C'est le C'est le troisième des Alpes, mine de donc, rien, Ouais. Peut-être cette équipe de Toch Corbière, effectif très jeune, a manqué de vécu et d'expérience Ouais, certainement, je pense. pour aller chercher cette place en 8e. D'accord. Passons maintenant à la promotion honneur. Michel. Alors, en promotion d'honneur, il y avait les Rives d'Orbe qui rencontraient Sceaux de Navaille, de Fousseret, du côté de Toulouse. Dans ce match, écoute, il y a eu un gros début des Soltois, là, qui ont marqué un essai d'avant dès le départ. Mais après, ça a été une pluie de cartons extraordinaire. Donc, Il y a des cartons qui sont... des cartons, bizarres, hein, alors, rouges, là. on ne sait pas si c'est l'arbitre qui a eu un excès d'enthousiasme ou quoi, mais C'est des joueurs qui l'ont eu, l'excès d'enthousiasme. bon, C'est il y a quelque eu part. quand même des fautes flagrantes qui ont été faites par les joueurs. Hein. Mais Délibérément. bon, notamment, ça a commencé par l'ailier qui met un coup de tête Gratuit. à son vis-à-vis sur un plaquage. Donc ça a été le premier rouge du match. Ensuite, sur une bagarre, l'arbitre met un rouge au numéro 9 des Rives et un jaune du côté de l'autre équipe. Ah, c'est pas trop... Et donc, il y a eu des rouges. Voilà. Ensuite, il y a eu encore le pilier qui, au bout de 2 jaunes, a pris un troisième carton. rouge. Donc, en fait, ils se sont retrouvés à un moment donné. Je crois qu'ils ont fini à 11 à la fin. Ouais, ils ont 3 fini à rouges 11. d'un Jaune sur la côté. fin, Voilà, il y avait 3 rouges pour Rive, plus 3 jaunes et Ah, c'est 3 jaunes difficile en de face. gagner, hein.
Enfin, voilà, ça a été une parodie de rugby à la fin. C'est quand même surprenant parce que moi, cette équipe de Rive-Nord qui était habituée, donc qui fait du jeu, qui cette année a fait beaucoup de jeux, qui est pas connue quand même pour être voilà, comme ça, qui a un encadrement de qualité, donc avec des entraîneurs donc, qui prennent un rugby complet. Moi, ça me surprend. Là, je pense que quand même, il y a eu quand même eu un souci. L'arbitrage qui a fait un peu de... Ça s'est même mal fini, je crois, avec le public. Oui, voilà, tout à fait. C'était une belle fête au départ. Hein, tous les supporters avaient fait la fête ensemble. Mais à la fin, ils se sont mis un peu sur la bougie. Il y avait le bière de trop. Voilà. Donc, non, mais je pense que, sans vouloir accabler cet arbitre, il a dû certainement vouloir tenir le match. Mais il a fait peut-être un peu de zèle. Et surtout rouge d'un côté, jaune de l'autre. Voilà. Et à mon avis, il a un peu déséquilibré le match. Donc, mais défaite des Rives d'Orbe, 28-17. Donc c'est quand même dommage parce que je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire sur ce championnat de France. Ils auront peut-être manqué un peu une partie de leur saison. Quoi. Premier de poule, ils perdent en demi. Ça a été prématuré. Voilà. Deuxième match. Donc ensuite, il y avait l'autre match qui opposait Limoux à Le Bossé. Et ça se passait à Prades-le-Lez. Guillaume y était. Alors en direct de Prades, nous venons d'assister malheureusement à l'élimination du RC Limoux face au Bossé, 10-3, en compagnie des deux entraîneurs et du capitaine. Donc on va recueillir leurs impressions. Donc messieurs, qu'est-ce qui vous a manqué cette rencontre? Il nous manque un peu de réussite je pense et on n'arrive pas à concrétiser notre domination. On domine territorialement, on marque pas et on presse ces casquettes de 100 mètres et au final après on n'arrive pas à remonter quoi. Et le deuxième mi-temps, vous avez tenu le ballon, vous avez fait le jeu, mais vous n'avez pas réussi à percer la défense très agressive des joueurs du Bossé. Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu Il nous aurait fallu un arbitrage un peu plus cohérent, c'est-à-dire la zone plaqueur-plaqué qui n'a jamais été respectée. Mais bon, c'est facile toujours de critiquer l'arbitre, mais c'est une réalité. On ne peut pas jouer quand les ballons ne sortent pas. Ceci étant dit, si le Bossé a gagné, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas su être performant au bon moment. Bon, c'était un regret, mais sur la saison, c'est une bonne saison, donc on a félicité les joueurs. Mais c'est une déception quand même, parce que je pense qu'on pouvait largement passer aujourd'hui avec un peu plus de, non pas d'intention, on les a eu, un peu plus de réussite, peut-être un peu plus de clairvoyance. Et puis on n'a pas su s'adapter à l'arbitrage. Donc Limoux, Le Bossé, donc à Prades-le-Lez. Donc ce match, la première mi-temps, ça a été une route d'observation. Ça a duré toute la première mi-temps, donc il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Une pénalité de Esminger pour Le Bossé. Une pénalité ratée de Vidal pour Limoux. Donc 3-0 à la pause. Ensuite, en deuxième mi-temps, je ne sais pas si l'entraîneur a fait comme la semaine dernière, a un peu secoué les bretelles et pour dynamiser un petit peu. Limoux a commencé à faire du jeu, ils étaient en position de marquer. Et puis ils prennent un essai sur un ballon perdu, là, une 3 carrés qui se faufile, et un essai de 80 mètres qui leur coûtera cher parce qu'ils ne reviendront pas. Malgré plusieurs tentatives, des ballons tombés, il n'y avait rien qui marchait, quoi. Et voilà, résultat, victoire du Bossé 10-3. Je pense que c'est une défaite qui va laisser quelques regrets quand même à cette équipe de Limoux. Surprenant. On avait parié différemment, qui passerait. Et en plus, c'est dommage, dans la promotionnaire aussi, on a perdu les deux équipes qui étaient... qui est des deux équipes de qualité en plus. Voilà. D'accord. Allez, passons maintenant à l'honneur, Stéphane. Oui, donc l'honneur, la grande satisfaction du comité, donc puisqu'on avait 3 équipes engagées, il y en a 2 sur 3, donc par rapport à l'an dernier, c'est vraiment bien, puisque l'an dernier, il n'y en avait plus déjà. Ouais. Donc là, on connaît la valeur de ces équipes, mais en fait, c'est bien qu'elles soient là. Donc au niveau des matchs, donc l'avenir bleu et blanc était opposé aux champions des Alpes, le rugby club d'Iso, voilà, et donc ils se sont imposés 11-5, le match avait lieu à Beaucaire, score acquis à la mi-temps. Donc un très bon début de l'avenir bleu et blanc. C'est les mêmes couleurs. Donc un très bon début, mais bon ils ont pas concrétisé. Et seulement à la 20e avec en faisant du jeu comme ils font là, un jeu bien léché derrière. Ils ont marqué un essai par Rubia, un essai qui n'a pas été transformé. Ensuite ils ont marqué une pénalité, donc ils menaient 8-0. Les Alpins, donc qui étaient gaillards devant, là, ont marqué un essai sur un groupé pénétrant, sont revenus un peu au score, 8-5. Il y a eu une autre pénalité, 11-5. Et en deuxième mi-temps, ils ont bien géré le score. Les Alpins ont pris 2 cartons, mais malgré ça, la Ville n'a pas marqué. Et puis bon, c'est une belle victoire logique. D'accord. Le deuxième match. Le second match, donc, avait lieu à Cruas, dans l'Ardèche. Et Palavas
Pardon, On oui, connaît bien. on connaît bien On ce connaît terrain. bien, Ouais. L'équipe donc de Palavas-les-Genêts s'est imposée sur Pont-de-Clé. C'était une équipe donc des Alpes aussi. Ils se sont imposés 21-17. Par contre, là, ça a été quand même difficile. Ils ont été menés, ils ont été indisciplinés en première mi-temps. Ils ont pris 2 cartons. Ils ont été menés 11-6, 11-6, puis 14-6. Les Alpes viennent fort cette année. Hein. Ouais. Et ensuite, donc, ils se sont apparemment beaucoup plus disciplinés dans les hommes de Valls et Cusit. Et ils ont mis le turbo, ils ont enclenché un petit peu de jeu, ils ont marqué 2 essais. Donc un essai par Pérez et un par Fayet. Donc, et les deux transformés donc, par ce Pérez. Cette équipe a des sacrées ressources, quoi. Ouais. On les attendait pas à ce niveau. Ils sont allés chercher le titre du Languedoc en battant tous les favoris. Ouais. Là, ils vont gagner le match à la dernière On a minute. des grosses ressources mentales. Ouais. Comme dit leur entraîneur, ils ont la grinta. La grinta, tout à fait. Et à la fin, bon, ils ont bien résisté parce qu'ils peuvent perdre le match une fois qu'ils l'avaient en main. Et ils ont bien défendu, ils avaient mis ont des fait le barbelés, dos, comme ouais. on dit. Et donc, ils passent ce tour. C'est vraiment bien pour ce club. Ah, c'est bien pour le Languedoc. Ensuite, la troisième équipe, donc c'était Conques Villemoustousou, qui était opposée là par contre à une redoutable équipe, c'était l'équipe de Saint-Lary, donc qui était champion d'Armagnac-Bigorre. Donc le match avait lieu à Longage du côté de Muret, après Toulouse. Et Conques s'était incliné 22-15. 22-15, malgré le fait d'avoir marqué 2 essais, mais en face, il y avait vraiment du répondant. Cette équipe de Saint-Lary, bien costaud comme on l'avait annoncé, voilà, s'est imposée quand même logiquement. Parfait. Allez, maintenant nous passons aux réserves. Michel. Alors en réserve, eh bien, l'ABB rencontrait cette équipe de Aix-Université, là, que Xavier avait mis favorite, parce qu'ils avaient été champions de France il y a pas longtemps. Ce qui est vrai. Je les avais pas mis de favoris. J'avais dit attention. Attention. Voilà. Donc, mais il faut croire que les joueurs de l'ABB doivent regarder l'émission, parce qu'effectivement, ils ont fait attention. Ils ont été Et sérieux. voilà, ils ont fait beaucoup de jeux et apparemment ils ont bien dominé le match, ils ont marqué pas mal d'essais. Le fils Liep, bon, c'est... Enfin, ils ont une belle équipe. Ils ont une équipe qui se rapproche plus, pour une équipe réserve, ils ont une équipe qui se rapproche quand même Une équipe bien type, d'une équipe première. Alors, au niveau des joueurs qu'ils ont, c'est un effectif C'est complet. qualitatif. C'est bien pour Ouais. ce club qui a encore ces deux équipes. je pense que cette équipe a les moyens d'aller loin. Le score 34-8, bon, il y a pas eu de, il y a pas de photo et je pense que comme la première est encore qualifiée, ils vont ont y encore aller. les moyens d'aller loin. D'accord. Allez, maintenant nous passons aux jeunes. Xavier. Alors, les résultats des jeunes de ce week-end. En Grand Sud A12, Toche Corbière a gagné sa finale contre Conques à la Trèbes sur le score de 11-3. En Dané A12, Fleurissal-Coursan a gagné contre Toche Corbière sur le score de 13-11. En demi-finale à la Mercerie, les jeunes du MHR s'inclinent face au Stade Toulousain, grand favori sur le score de 23-19. Et en demi-finale du Goderman, les petits du MHR viennent à bout de Massy sur le score 17-13. À noter que les cadettes de la SBH finissent 5e du championnat de France à 7. C'est bien ça. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon. Ben messieurs, on se retrouve demain pour le débat comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.